Dernière méthode pour résoudre des systèmes d'équations, ça va être notre méthode de réduction. Donc ici, j'ai un système d'équations, donc j'ai deux équations. Puis, ce que j'ai d'isolé, c'est mes constantes, mes termes constants. Ce qu'on veut dire par terme constant, c'est un terme qui n'a pas de variable. Okay? Donc on voit ici, j'ai 12 et j'ai 11. Donc c'est les deux choses qui sont isolées dans chacune de mes équations. Ce que je vais faire, je vais chercher à transformer ça pour que ça devienne une seule équation à une seule inconnue. Pour faire ça, je vais venir faire souvent une multiplication. Je vais faire une multiplication d'une équation pour que, suivez-moi bien, dans les deux équations, il y ait le même terme. Okay? Donc, je retrouve le même terme dans la première et dans la deuxième. Par exemple, ici, ce que je peux voir, qu'est-ce que je pourrais faire comme transformation pour qu'il y ait un terme dans la première et dans la deuxième équation. Donc, si je regarde, ben ici, j'ai 6x et j'ai 2x. Si je fais 2x fois 3, ça ici, ça va donner 6x. Donc, je vais avoir le même terme dans les deux équations. Ici, je peux regarder, mais ici, j'ai 5y et j'ai 4y. Ce que je pourrais faire pour obtenir le même terme en y dans les deux équations, ici, c'est un petit peu plus dur. Je devrais faire x4 à cette équation-là et x5 à celle-là pour obtenir 20y. Donc ici, la façon la plus simple de faire, c'est de faire x3 à chaque terme de ma deuxième équation pour obtenir 6y. Donc, si je fais x3, x3 et x3, bon, on écrit toujours les deux ici dans cette méthode-là. On écrit tout le temps les deux méthodes, les deux équations, une en dessous. Donc, j'ai encore 6x plus 5y qui est égal à 12. Celle-là reste inchangée. Et j'ai ma nouvelle équation parce que j'ai fait x3 à chacun des termes. Il ne faut pas oublier un terme. Par exemple, lui, il faut jamais l'oublier. Donc, j'obtiens 6x. Après ça, plus 12y qui est égal à 33. Qu'est-ce que je fais maintenant que j'ai ces deux équations-là et que j'ai le même terme dans mes deux équations? Ben, je vais venir les soustraire. Donc, je vais soustraire les termes semblables ensemble. Mais qu'est-ce que ça me donne? Ben, vu que j'ai le même terme ici dans les deux, ben 6x moins 6x, ben, ça me donne 0x. Donc, ici, cette méthode-là, ben, je viens de faire disparaître mes x. Donc, il va juste me rester mes y. Une équation, une inconnue. On sait résoudre ça. Donc, après ça, 5y moins 12y, ça nous donne moins 7y, qui est égal à 21, moins 21. OK? Donc, c'est ce que ça me donne. Maintenant, j'ai moins 7y qui est égal à moins 21, divisé. Ben, je vais l'écrire ici sans le x, là, moins mélangeant, comme ça. Et là, je peux diviser par moins 7. Donc, y est égal à 3. Donc, j'ai ma première partie de la solution, j'ai moins y. Maintenant, comment je trouve l'autre partie de ma solution? Mon x, 5, comme d'habitude, je prends une équation, je remplace la variable que je viens de trouver, puis je trouve l'autre. Donc, on va y aller avec la première. Pourquoi pas? Donc, j'ai 6x plus 5y qui est égal à 12. Je viens remplacer y par 3. Donc, j'ai 6x plus 5 fois 3 qui est égal à 12. Donc, j'ai 6x plus 15 qui est égal à 12. Ça, ce que ça me donne, j'obtiens 6x en faisant moins 15 de chaque côté. J'obtiens 6x qui est égal à moins 3. Je divise par 6. Ça me donne que x est égal à moins 1/2. Donc, c'est ma solution. Ma solution, qui est toujours un couple, parce qu'on se rappelle que la solution, ben, c'est le point d'intersection entre les deux droites de notre système d'équation. Ben, la solution, c'est le couple moins 1/2, 3. Et on peut se vérifier très rapidement. Là, je vais prendre une nouvelle... Je vais prendre une couleur. Je vais y aller avec bleu, non rouge. Vous allez mieux le voir. Donc, ici,
si je fais 2 fois moins 1/2 plus 4 fois 3, qu'est-ce que ça me donne? Ben, 2 fois moins 1/2, ça me donne moins 1. Moins 1 plus 12, ben, ça me donne 11. Donc, ça fonctionne. On est content et la solution est bonne. Donc, rappelez-vous, ça c'est vraiment important. C'est le fun parce que les systèmes d'équations, vous, si vous avez le temps, vous pouvez vous vérifier et vous corriger toujours. Donc, si tu prends ta solution puis tu viens la remplacer dans une de tes équations et que l'égalité est encore bonne, ben tu sais, hors de tout doute, c'est sûr que tu as la bonne réponse. Donc ça peut vous permettre à vous d'être un peu moins stressé durant les examens. Quand vous avez votre solution, vous vérifiez, puis vous le savez. Aussi, un autre truc pour vous vérifier rapidement, Desmos. Desmos, c'est votre meilleur ami dans ce chapitre-là, ok? Il peut faire plein de choses. Donc ça, vous rentrez les deux équations, il va vous tracer les deux droites et il va vous donner le point d'intersection, qui est toujours votre solution. Donc, c'est ça pour les méthodes. Il nous reste une capsule pour la vision 6.2. Parce que des fois, ça va arriver, on va avoir des solutions un peu particulières. On va voir qu'est-ce que ça veut dire. Donc, on se revoit pour la prochaine capsule. Bye!